Avant de parler de comment évaluer les joueurs, je voudrais faire une parenthèse. Vous me connaissez, j'aime bien les digressions. Hein. Est-ce que les 10 ans de Messi et Ronaldo étaient justifiés? Puisque tu n'as pas parlé des attaquants. Tu n'as parlé que des autres postes. C'est vrai, j'ai bien dit tous les postes, sauf les attaquants. Parce qu'effectivement, il suffit de regarder le nombre de buts marqués, les passes décisives, le ratio, éventuellement les titres, et d'en déduire très facilement qui a été le plus fort. Soit. Mais attention. Attention. Si Messi et Ronaldo ont pris en otage le Ballon d'Or, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils auraient été si forts que ça et que c'était logique. La domination de Messi et Ronaldo tient simplement au fait qu'en 2010, France Football, qui détient le Ballon d'Or, et la FIFA, qui détient le footballeur FIFA de l'année, ont fusionné pour créer le FIFA Ballon d'Or, ou le Ballon d'Or FIFA. Ce qui fait que les critères d'attribution n'étaient pas les mêmes. Mais il y a une vraie différence entre ces deux récompenses. Zidane a eu un seul Ballon d'Or, 3 meilleurs joueurs FIFA de l'année. R9 a eu 2 Ballons d'Or, 3 meilleurs joueurs FIFA de l'année. Bien sûr qu'il y a une différence. Et le FIFA Ballon d'Or était la récompense la plus stupide que j'ai jamais pu voir. Il y avait 208 journalistes affiliés à la FIFA, et certains, vous voyez leur vote, ils comprenaient rien du tout au football. Hein. Il y a 208 sélectionneurs et 208 capitaines. Messi et Ronaldo ont réalisé des choses incroyables, attention, hein, il faut le dire. Mais avec le Ballon d'Or normal, ils n'auraient pas gagné autant de Ballons d'Or qu'ils en ont gagné. D'autres personnes auraient été récompensées. Le Ballon d'Or France Football, par exemple, c'est 50 journalistes européens, pour la majorité très connaisseurs, qui votent selon plusieurs critères, sportivité, performance, trophée collectif, fair play, etc. Alors que dans le FIFA Ballon d'Or, la question se limitait à qui est le plus fort. Qui est le plus fort, c'est tout. Et comme en plus, ce qui agitait à l'époque les débats, c'était Messi ou Ronaldo, parce qu'on aime bien les dualités, hein. Baggio ou Romario, Pelé ou Maradona, Xavi ou Iniesta, Ronaldinho ou Zidane, Totti ou Del Piero, Mané ou Salah, et c'est vrai aussi dans d'autres sports, hein. Kobe ou LeBron, Magic ou Larry Bird, etc. Bon, c'est sans fin. Bref, à l'époque, c'était Messi et Ronaldo. Donc, tout a tourné autour d'eux. Et le principe, implicite, hein, c'était le suivant. Si t'as joué avec l'un ou l'autre, tu votes pour lui. Et comme ils ont joué avec pas mal de joueurs quand même, hein, le vote tournait autour de ces deux personnes-là. Les autres, ils votaient en fonction de la forme du moment. Si Messi était plus en forme, bah c'était Messi. Si c'était Ronaldo, c'était Ronaldo. Mais c'était toujours entre les deux. Du coup, quand t'as compris ça, tu comprends pourquoi Messi gagne le Ballon d'Or 2010 en n'ayant gagné que le championnat. Au lieu de, par exemple, Schneider, 4 fois meilleur joueur du match pendant la Coupe du Monde 2010, 15 buts, 16 passes décisives cette année-là, dont 6 en Ligue des Champions, meilleur passeur de la compétition, qui gagne au milieu d'un triplé. Il n'est pas le meilleur joueur, donc il n'est pas élu. Il est même pas dans le podium. Hein. Mais alors comment il a fait Jorginho, qui a gagné moins que moi collectivement et individuellement? Bah sa sélection a gagné en finale, donc il a été meilleur que toi. Je vais pas m'en remettre de celle-là. Messi est objectivement un meilleur joueur que Schneider, donc même s'il n'a gagné que le championnat et qu'il s'est fait gifler en Coupe du Monde, bah il est Ballon d'Or. Et on pourrait le refaire en 2012, en 2013, en 2014. Même quand les deux se sont séparés, la FIFA et France Football, il y a 2 Ballons d'Or de Messi que je comprends absolument pas, 2019 et 2021. Alors on va me dire, oui, mais la Copa América. Écoutez, depuis 1995, où les étrangers peuvent gagner le Ballon d'Or, il y a dû avoir peut-être 10 Copa América. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai jamais entendu que ça aidait à se faire élire. Voilà, Ronaldo et Rivaldo, quand ils gagnent le Ballon d'Or en 97 et 99, ça n'a rien à voir avec le fait que le Brésil gagne la Copa América 87 et la Copa América 99. C'est surtout grâce à leur performance monstrueuse en Europe. D'ailleurs, les deux sont la preuve qu'on ne récompense pas uniquement les plus gros trophées collectifs. Par exemple, Rivaldo en 99, c'est Beckham, il a fait triplé par exemple. Mais il a fini que 2e. En soi, c'est pas très grave. Juste le problème, c'est que c'est pas cohérent. Quand tu leur dis, mais pourquoi Iniesta ou Ribéry n'ont pas gagné malgré leur performance et les trophées? On te dit, ah oui, mais Messi et Ronaldo, ils ont marqué des buts, ils ont cassé des records. Bon, ok, soit. Alors en 2021, on se dit, ah bah,
Lewandowski, il va gagner le ballon d'or puisqu'il a dépoussiéré les records. Il a mis 41 buts en 29 matchs. Et là, on te dit, ah oui, mais tu comprends, Messi a gagné la Copa América. Quoi? Bon, passons. Bref, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Pour un milieu défensif, je regarde les interceptions, les passes réussies, les duels gagnés, la distance parcourue. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Je vais pas regarder les passes décisives pour un milieu défensif. J'ai déjà entendu ça aussi dans les médias. Expected goals, je rappelle que ça sert à mesurer la qualité d'un tir. Parce que je peux tirer du poteau de corner si ça m'amuse et dire à la fin du match, vous avez vu, statistiquement, on a eu plus de tirs que vous. Hein. Seulement, tous les tirs ne se valent pas. Un tir au poteau de corner vaut moins qu'un tir à 8 mètres du but dans l'axe. Donc si ton tir avait 1% de chance d'être un but, alors tu as un XG de 0,01. Si ton tir avait 90% de chance de rentrer dans le but, alors tu as un XG de 0,9, 0,90.